Bonjour à tous les amis, j'arrive sur le chantier et je vous explique un petit peu les détails du travail. Voilà, je vous laisse, je retourne à la vidéo. Donc voilà, on arrive dans une pièce. Voilà, j'ai découvert. Donc en fait, j'ai une arrivée principale qui arrive sous ce WC. Et à la base, donc il y avait un WC avec une cloison. Hein, voilà, on voit bien ici une cloison où il y avait une porte. Tac, voilà. Et là, c'était une salle de bain. Donc avec un bac à douche qu'il y avait dans le coin et un bidet qu'on a enlevé parce que nous, on n'en a pas besoin. Donc voilà. Et, euh, dans cette, euh, et dans cette pièce, maintenant, il va y avoir une cuisine d'ici quelques mois. Voilà. C'est pour un logement pour louer. Voilà, donc il y a des travaux à faire, donc il y a la transformation. À l'époque, il y a très longtemps, quand ils ont fait l'installation, eh ben, ils sont partis comme ça. Il y avait un départ ici. Il y en avait un autre là où c'est qu'il y avait un lavabo, donc avec la douche. La douche elle est prise sur cette partie-là. Voilà, tac. Et là où il y avait le bidet. Donc, comme nous on va en faire une cuisine, eh ben, j'ai pas envie de laisser tous ces départs. Ça sert à rien. Donc en fait, ce que je vais faire, voilà, donc je reprends la vidéo. Donc en fait, je vais couper ici là. Je vais mettre un manchon pour filer tout droit entre les deux traits orange où c'est que j'aurai mon futur départ de l'évier et du lave-vaisselle. Voilà, donc là, en attendant, je vais faire la saignée et je vous montre tout ça en suivant. Bon, voilà, je vous reprends. Bon, voilà, je viens de faire les saignées pour faire une découpe un peu propre quand même et je vais pouvoir attaquer au perforateur. Bon, je vous reprends. Bon, ben voilà, la tranchée est faite, donc avec le perfo, j'ai nettoyé. Donc en fait, dessous, nous sommes sur des voûtes en pierre. Donc nous sommes dans une partie où c'est que c'est le plus profond. Voilà. Donc là, ben, je vais m'attaquer à la modification de l'évacuation. Donc voilà, bon, faut pas s'affoler parce qu'on voit une gaine électrique. Bon, ben cette gaine électrique, de toute façon, l'électricité est refaite entièrement, donc ça, je vais le couper. Je m'en fous un petit peu. Et là-bas, il y a un tuyau de cuivre, mais bon, il ne me gêne pas, donc je vais le recouvrir. Ce sont l'alimentation à nous est refaite à neuf aussi. Voilà, allez, à plus. Bon, ça y est, c'est coupé, donc je vais m'apprêter à accorder la nouvelle évacuation pour le futur évier. Voilà, je vous reprends. Bon, ben, bonsoir, me revoici, ça y est, donc la tranchée est faite, j'ai préparé ma tuyauterie avec les repères, je suis prêt à coller. Donc voilà, je colle. Je- Voilà, allez, je reprends le collage. Voilà. Donc allez, je décape avec du décapant. Décapant pour. Voilà. Je fais pareil sur le manchon. Voilà. Voilà. Et je vais en coller. Alors toujours pareil. Avec la colle MBSPR. Je vais là. Voilà. Et donc on dit évidemment jamais aussi sur le manchon.
Voilà. Donc ça, on met le repère en face. Par contre. Là. Donc du coup là aussi. Et donc du coup. Ah merde. Bon, du coup je vais coller mon. Ouais. Voilà. Bon, on va du papier propre. Pareil, comme vous avez dit, capant. Voilà. Et pareil, sur ce coude. Voilà. Bon, ben là, je vais vous laisser un moment, je reprends. Voilà, donc le collage est terminé. J'ai plus que mes deux sorties en 40 à coller sur le coude en 90. Voilà. Donc évidemment, je vous ferai voir comment je procède pour combler tout ça. Donc je vais pas faire carrément, je vais pas combler tout ça que de chape. Je vais mettre des cailloux autour parce que on ne bloque jamais un tuyau de sang dans une chape. Il faut que ça reste légèrement assez souple. Donc il sera globalement recouvert de cailloux et avec par le dessus une chape qui viendra encore recouvrir le reste. Voilà.